j'ai travaillé dur, 14 heures de temps, à jour. 14, tu travailles 14 heures de temps. Est-ce que ça, c'est ton métier ou c'est Non, un travail à toi comme ça là? C'est un travail comme ça, c'est du plonge de restaurant. Ok, plonge de restaurant. Mon business, Quel est j'ai associé avec un ami on a ouvert un local, Ok. un restaurant sénégalais. Non, je suis venu avec visa de motif familial. Oh, visa de motif familial. C'est parce que mon père, il était ici. Oh, ton père était déjà ici. J'ai travaillé beaucoup. J'ai fait presque 7 ans Ok. de parcours de travail. J'ai mis un peu de l'argent quand même. Ok. Et maintenant, comment on dit, ici, quand tu travailles, tu gagnes 1500, 1700, 1800, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. 1500 ou 1800? Non, ça ne suffit pas. Pour ta besoin, non? Oui. Non? Et quel est alors le moment que tu sois... Salut, bienvenue dans la page Diary of an African. Moi, c'est Clovis Tato et aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Salut frère. Oui, ça va frère? Ça va et toi? Oui, ça va bien, alhamdulillah. Frère, est-ce que tu peux te présenter à ma communauté, pardon? Je m'appelle Serine Bak, je suis sénégalaise, j'habite ici en Italie, mais je viens de Sicile, à Catane. Tu vis à Catania? Catania, si. Ah, frère, pourquoi on est que toi tu es en Italie alors? J'ai fait ici à 10 ans. 10 ans? Maman, 10 ans. Et comment tu te trouves alors en Italie? Moi, je me trouve très bien. Hein. Je me trouve vraiment bien, super bien. Tu te trouves bien. Frère, comment tu as fait pour venir en Italie? Est-ce que tu es venu par la voie clandestine ou tu es venu avec un visa? Non, je suis venu avec visa de motif familial. Oh, visa de motif familial. C'est parce que mon père, il était ici. Oh, ton père était déjà ici en Italie. Si. Et comment ça se passe alors pour avoir un visa comme ça là? Est-ce que c'était facile? Quelque chose que ta famille avait fait? Non, c'est un peu facile quand même. Parce que la motif familiale, c'est pas une chose difficile quand même. Ah, et quand tu arrives alors, quelles étaient vraiment les difficultés que tu as racontées lorsque tu es arrivé? Je peux dire, j'ai pas vécu beaucoup de difficultés quand même. Mais le problème, quand tu es avec ta famille ici, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses quand même. Okay. Mais bon, il y a des choses que tu dois avoir, comment ça s'appelle là? Tu dois avoir courage. Okay, le courage. Le courage pour faire des choses à main. Oh, ah bon? Parce que ici, c'est pas comme Afrique. Oh, ça veut dire qu'ici, alors, les choses sont différentes. Les gens se disent parfois que quand tu arrives ici, là, tout est facile. Ah non, c'est pas facile. Et à toi, alors, quand tu es arrivé, comment étaient les choses, alors, de ton côté? Si, c'est un peu difficile quand même, parce que j'ai beaucoup de choses. J'ai travaillé dur, 14 heures de temps, à jour. 14, tu travailles 14 heures de temps. Est-ce que ça, c'est ton métier ou c'est un travail à toi comme ça? C'est un travail comme ça, c'est du plonge de restaurant. Ok, plonge de restaurant? Oui. Mon premier métier, c'est ça. Oh, ton premier métier, c'était ça. Et quel est alors ton métier à l'heure actuelle? Maintenant, qu'est-ce que tu fais? J'ai mon propre business. J'ai associé avec un ami on a ouvert un local, okay. Un restaurant sénégalais. Un restaurant sénégalais? Si, ah, si. Et comment ça se passe alors? Oui, ça se passe très bien même. Prends-nous alors un restaurant sénégalais. Oui. Quel est ce que quelqu'un peut faire pour avoir un restaurant sénégalais comme toi? Disons qu'avant d'ouvrir un restaurant sénégalais, combien est-ce que tu as vraiment besoin avant d'ouvrir un restaurant? Non, ça dépend dans la localité aussi. Ah bon? Si. Ok. Par exemple, il y a des restaurants comment il s'appelle, à location. Ok. Tu peux prendre ça, que tu vas payer 5 000 € par mois, il y a tout dedans. Ok. Mais aussi, tu dois ouvrir un restaurant entier pour offrir un local sans rien. Tu dois investir beaucoup d'argent. Tu dois investir beaucoup d'argent. Je dis la vérité. Quand toi et ton ami, vous avez commencé alors, combien vous avez? Alors, nous on a fait en location un restaurant il coûte de moins quand même, parce que c'est pas un grand restaurant, c'est un petit local. Ok.
quand même. Est-ce que tu peux me donner alors, estimer alors combien que vous avez quand vous avez commencé ou quelles étaient les décisions que vous avez prises avant d'ouvrir un restaurant? Ou est-ce que vous êtes parti à la banque pour prendre un prêt juste pour ouvrir un restaurant? Non. Moi, j'étais au travail aussi. Ok, tu étais au travail. Ok, donc tu as ouvert un resto en travaillant. En travaillant, oui. Et comment ça s'est passé alors? Explique-moi un peu, pardon. J'ai travaillé dur, j'ai travaillé beaucoup. J'ai fait presque 7 ans Ok, de parcours de travail. J'ai mis un peu de l'argent quand même. ok. Et maintenant, comment on dit, ici, quand tu travailles, tu gagnes 1500, 1700, 1800, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, 1500 ou 1800? Non, ça ne Ça suffit pas. Pour ta besoin, non? Oui. Non? Et quel alors le moment que quelque chose doit revenir à la tête? Parce qu'on se dit que nous, les Africains, on ne réfléchit pas d'avoir pour nous, tu vois. Non. Moi, j'ai rencontré beaucoup de Dans gens. mon petit, jusqu'à maintenant, j'ai rêvé à offrir propre mes business. Tes business. Oh, en travers tous tes business alors, combien tu gagnes par mois alors? En travers tous tes business? Hein? Est-ce que tu peux estimer l'estimation à travers tous tes business ici en Italie? Est-ce que tu peux estimer? Non. Mais, ok, même si tu ne peux pas me dire tout, combien que tu touches, est-ce que tu peux me donner la tranche? Donc, disons que si tu gagnes 10 000 euros, tu peux aussi, si tu ne veux pas dire que tu gagnes 10 000 euros, tu peux dire que tu gagnes 5 000, tu peux dire que tu gagnes 6 000 ou 7 000, tu vois. Jusqu'à 6 000, 7 000. Jusqu'à 6 000, 7 000 à travers tous tes business. Oui. Tu m'as dit que tu fais dans la restauration et quel alors l'autre que tu fais? Est-ce que tu fais seulement restauration? Maintenant, si. Ok, maintenant c'est juste la restauration et tu travailles aussi. Et alors, hors de la restauration, qu'est-ce que tu fais alors? Est-ce que ton métier, c'est ce que tu fais? Est-ce que tu travailles dans une usine ou qu'est-ce que tu fais? Non, j'étais dans une usine, il fait saumon. Saumon. Saumon au fumé. Ok. J'ai travaillé là-bas, j'étais, comment il s'appelle, le responsable de production là-bas, Responsable de production. au saumon. Et ça, c'est toujours en Sicile? Si, oui. Combien est-ce que quelqu'un peut vraiment gagner en travaillant en Sicile, frère? Oh, j'ai toujours l'habitude pour comprendre. J'ai toujours l'habitude de comprendre. 1000, alors, minimum 1300, tu peux prendre jusqu'à 1700, mais Oui. minimum 1300 euros. Restons derrière ton business, n'est-ce pas? Restons derrière ton business. Quand tu as commencé ton business, quelles étaient vraiment les difficultés que toi tu as rencontrées, toi et ton ami? Parce que tu es partenaire avec une autre personne, ce n'est pas que c'est toi seul. Tu es lancé en entrepreneur avec une autre personne. Comment étaient les difficultés et quels étaient les challenges que vous avez eu lorsque vous avez commencé le Mais restaurant? bon, les difficultés, il y en a, mais le problème qu'en Sicile, là, c'est pas ici, c'est pas comme ici à Milan. Là, les personnes qui sont ouvertes, ils aiment nos nourriture sénégalais aussi. Ok. Ils aiment beaucoup, hein. Ah. Les gens là, ils aiment beaucoup. Ils viennent souvent pour manger là-bas quand même. Et dis-nous, donc là-bas, c'est pas juste pour les Sénégalais, ça veut dire que même les Italiens viennent là-bas. Si, j'ai beaucoup de clients italiens que sénégalais. Ok, dis-moi alors, quand tu es arrivé en Italie, frère, quand tu es arrivé en Italie, n'est-ce pas? Ouais. Les gens se disent souvent que la vie est difficile en Italie, n'est-ce pas? Oui. Mais quand tu arrives en Italie, quelles étaient les choses que tu as fait différentes d'autres Africains qui viennent enItalie? Aujourd'hui, moi, je te vois, je kiffe le style, tout ce que moi, je vois, toi, tu sens l'argent. C'est vrai que toi, tu t'es mis au travail et tu as travaillé et aujourd'hui, tu réussis. Pour cette jeune, pour la jeunesse qui nous regarde aujourd'hui, qui veut vraiment travailler, quels sont les mots de parole que tu peux les dire pour vraiment les pousser, pour commencer quelque chose pour eux? Avoir des courage. Ok? Seulement. Est-ce qu'il faut seulement le courage? Eh oui, C'est juste le courage qu'il faut dans la vie? seulement le courage. Ok, Quand tu as des courage, tu peux faire tout ce que tu veux. ah bon? Oui. Donc quand tu es arrivé, donc, il n'y avait pas de moment de difficulté où tu n'as pas vu quelque chose que les gens le faisaient, que toi tu n'aimais pas, que tu as décidé de faire une autre chose. Ou quels étaient les conseils de tes papas, les conseils de tes parents quand tu es arrivé? Non, maintenant là, il y a des choses différentes parce qu'ici maintenant, il y a beaucoup de jeunes. Ok? Maintenant, Ok. il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de jeunes ils vivent ici, mais bon, les mentalités, ils sont en train de changer quand même. Ah bon? Oui. Quelles sont vraiment les choses que toi tu vois qui changent alors? Ok, merci beaucoup. Attends, une parole alors, ok, un conseil alors à la jeunesse. Salut la famille, c'était juste pour attirer votre attention. La vidéo n'est pas finie comme il faudrait. C'est pas vraiment facile pour stopper les gens en route pour les demander pour une interview. Certains sont timides, certains ne veulent pas montrer les visages sur la caméra.
Et il y a ceux aussi qui ne veulent pas montrer les expertises là dehors. J'aimerais d'abord vous dire un grand merci pour la chaîne. Parce que sans vous, je ne sais rien. Je remercie pour tout l'amour que vous m'avez donné. Et tout ce que je peux dire, c'est merci. Et deuxièmement, moi, je serais aussi entonné pour toute l'Europe. Donc, si tu es en France, Allemagne, Hollande ou Belgique, que tu es un businessman où tu fais de l'entrepreneuriat et tu veux vraiment partager ton expertise avec la communauté, n'hésite pas de me contacter. Envoie-moi un message à la boîte de commentaires ou contacte-moi sur mon email qui est mrclovis90@gmail.com. Moi ou mon team, tu vas te contacter. Sinon, merci beaucoup et portez-vous bien. Que Dieu nous garde tous. Ciao, ciao.